Il est question de la prière d'intercession de Moïse. C'est une prière qui va être un complément à la prière d'Abraham. Et nous allons voir de façon contrastée euh, ce qui est en plus dans la prière de Moïse. Et c'est une aventure que je vous prie de vivre pour notre propre instruction individuellement. Exode 32 raconte l'épisode du veau d'or, un moment marquant et critique de l'histoire d'Israël où les Israélites tombent dans l'idolâtrie pendant que Moïse est sur le mont Sinaï pour recevoir la loi de Dieu. Exode 32, verset 1 nous dit, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Donc déjà, on voit ici dans ce contexte que ce n'était pas que la jeune féminine qui avait des ornements aux oreilles. Même les garçons, et pour ceux qui ont étudié un peu l'origine des ports de bijoux, les pendentifs et tout ça, euh, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ce n'était pas unisexe, c'était retrouvé dans presque tous les sexes. Et donc, le peuple va s'exécuter. Verset 3. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Verset 7. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Vous voyez, Dieu est tellement en colère qu'il attribue la paternité de ce peuple à Moïse. Il n'appelle plus son peuple. Il dit ton peuple. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Verset 9, l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Amen. Frères et sœurs, Dieu avait pris sa sentence. Il avait pris sa décision. La faiblesse humaine et l'impatience du peuple de Dieu qui, de façon extraordinaire, est sorti d'Égypte, a été mis à dure épreuve. 40 jours, Moïse était parti. L'influence de l'Égypte était trop forte. Les Israélites fatigués d'attendre parce qu'ils étaient euh, concentrés sur Moïse comme l'incarnation de leur divinité. Donc Moïse, le leader physique, était plus important que le Dieu qui avait donné à Moïse son autorité, sa puissance pour les délivrer. Tous les miracles qui ont été faits, pour eux, c'était la main de Moïse. Et c'est ce que une culture, même une culture d'une église, même la culture de l'église du reste, qui a des principes humains, peut affecter hein, la notion de lex orandi, lex credendi, lex bibendi, est une notion, une maxime importante. 400 ans en Égypte a affecté leurs croyances. Si vous êtes longtemps dans une église et que vous vous habituez à la culture de l'église, au lieu de vous habituer aux enseignements
des Saintes Écritures, vous allez penser que la culture de l'Église est biblique. Alors que souvent, beaucoup de cultures dans des dénominations, même dans l'Église du reste, n'est pas biblique, n'est pas scripturaire. Les Israélites fatigués attendent Moïse. Et Moïse ne vient pas, ils cherchent à combler leur incertitude en fabriquant une idole. Cela montre à quel point l'homme peut succomber à l'impatience et à un besoin de contrôle. Oui, l'homme peut succomber à l'impatience. J'ai raconté l'histoire de ce frère qui était impatient, qui ne supportait plus sa misère et qui allait jusque voir un féticheur. Aaron, malgré sa position de leader, cède à la pression populaire et construit le veau d'or. Les Israélites proclament qu'il est leur Dieu qui les a fait sortir d'Égypte et ils offrent des sacrifices et organisent des fêtes. Alors, vous allez vous dire, mais pourquoi un veau? Pourquoi ils n'ont pas choisi euh, de créer, par exemple, euh, un ange, une étoile, le soleil? Pourquoi ils choisissent un veau? L'influence de l'Égypte et de ses cultures païennes est en train de prendre le dessus. Après 400 ans en Égypte, un pays où le culte des animaux était courant, parmi les dieux égyptiens, Apis, un taureau sacré, vénéré comme une manifestation du dieu Ta, puis Osiris aussi, cette divinité égyptienne très connue. Donc, cette divinité était représentée par le bœuf, le taureau, et le veau qui avait tout le temps de grandir, de prendre ses forces, montrait la longévité. Il représentait la force, la fertilité et la prospérité. Et Hathor, la déesse à la tête de vache, associée à la joie et à la maternité, était en comble de cette divinité qui était représentée par cet animal. Les Israélites, encore influencés par la culture égyptienne, ont donc reproduit un symbole familier pour remplacer Moïse et représenter Dieu. Et ce que beaucoup n'ont pas compris ou n'ont jamais compris, la représentation de l'idole était en l'honneur de Dieu. Ce n'était pas qu'il voulait adorer des dieux égyptiens, non. Il pensait que ce veau allait représenter le Dieu que Moïse incarnait. Donc le veau symbolise la puissance et la fertilité. Force et puissance, les taureaux sont des animaux robustes et dominants. Et fertilité souvent associée à la fécondité et à la bénédiction. Et la protection et le leadership, les rois et Dieu étaient parfois représentés avec des cornes de taureau. Et dans ces cultures antiques, le taureau ou le veau était souvent un symbole important et les Israélites ont été emportés par cette culture. Aaron dit en présentant le veau, voici ton Dieu, ô Israël, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Celui qui va incarner la prêtrise. Il associe ce veau à Yahweh. Et immédiatement après l'avoir créé, il organise des festins. Et pour lui, ce veau devait être symbolique. Ça, c'est une symbolique figurative hein, euh, ou figurative. Par exemple, sur l'arche de l'Alliance, il y avait deux chérubins qui étaient sculptés. Donc pour eux, le symbole de veau allait être la monture de leur Dieu, de Yahweh. Malheureusement, c'était une erreur spirituelle. Et quand on va passer tout à l'heure à la session de questions-réponses, nous allons voir que beaucoup sont tellement liés à une culture que leur laisse vivendi est influencé par leur laisse orandi et leur credendi. C'est-à-dire, dans leur prière, ils sont influencés par une culture nouvelle qu'ils veulent hein, incorporer. On a entendu des gens qui voulaient forcément compris par Yeshua Hamashiach, toutes sortes de néologismes. Pourtant, quand vous lisez la Bible de la Genèse de l'Ancien Testament, les gens ont prié le Dieu vivant dans n'importe quelle langue. Quand Jonas se révèle, il dit, je suis le serviteur, le missionnaire du Dieu qui règne sur la terre et sur la mer. Ces matelots étrangers utilisent une langue étrangère pour adorer un Dieu, le Dieu vivant. Donc, ces erreurs spirituelles, nous n'en sommes pas à l'abri. Nous ne sommes pas immunisés. Donc, comme je disais, pour eux, ce n'était pas forcément un Dieu étranger, mais une représentation physique de Yahweh. Pourtant, la Bible nous dit, tu ne te feras point d'image, tu ne te prostreras point devant elle. Donc, c'était une erreur spirituelle, une réponse
à une angoisse. Frères et sœurs, quand vous êtes dans l'angoisse des épreuves, vous devenez vulnérable. C'est l'angoisse du peuple, l'attente prolongée, le besoin de visibilité a conduit à la création d'un symbole. Quand Moïse descend, sa colère est totale parce que c'est Dieu qui avertit Moïse de ce qui se passe. Dieu avertit Moïse de ce qui se passe et Moïse descend et voyant le péché du peuple, brise les tables de la loi en signe de rupture de l'alliance. Il est parti pour sceller une alliance et voilà que le peuple s'apostasie derrière. Il brise cette table de la loi en signe de rupture de l'alliance. Il brûle et réduit le veau d'or en poudre, la mélange à l'eau et la fait boire aux Israélites. Lisez le texte. Et après, il confronte Aaron. Il détruit d'abord l'idole avant de confronter celui-là qu'il a laissé en charge. Il était monté avec Josué et d'autres. Et il a laissé Aaron, qui était son second immédiat. Et c'est Aaron qui a induit le peuple dans cette adoration. Il ne vient pas demander à Aaron d'abord ce qui se passe. Il détruit l'idole d'abord. Il y a un message puissant dans l'action de Moïse qui venait de communier avec Dieu. Lui, il détruit l'idole physiquement. Mais les intercesseurs détruisent l'idole spirituellement, à distance, avant de faire des réprimandes à qui que ce soit. Moïse commence par brûler le veau d'or dans le feu. Moïse broie le veau d'or. La cendre utilisée est dispersée. La poudre du veau est dans l'eau. Et Moïse fait boire cette poudre au peuple de Dieu. Pourquoi cet iconoclasme? Alors, l'iconoclasme, c'est la destruction de tout ce qui est idole. Et Moïse utilise un rituel. Comment Moïse a compris ce rituel? Qui a inspiré ce rituel à Moïse? C'est un rituel qu'on retrouve dans beaucoup de cultures religieuses. Et, frères et sœurs, beaucoup seront victimes de ce goûter amer de leur péché. Mais le message de ce soir, l'intercession de Moïse, c'est que quel que soit le péché, même si on va subir les conséquences, la grâce de Dieu vaut plus que tout. La miséricorde de Dieu vaut plus que tout. Ce n'est pas éviter les conséquences qui vaut plus que tout, mais c'est la grâce et la miséricorde qui nous garantissent le salut. Donc, Moïse leur fait boire la poudre du veau, symbole d'une honte et de leur responsabilité dans ce péché. Ils doivent goûter les conséquences de leur idolâtrie. C'est une forme d'auto-condamnation. En forçant les Israélites à boire cette poudre mélangée à de l'eau, Moïse transforme l'objet de leur péché en une source de dégoût. Cela reflète l'idée que leur idolâtrie n'a apporté que honte et amertume. Et on a vu dans l'histoire l'iconoclasme répété. Tout au long de l'histoire, les bouleversements politiques et religieux importants ont souvent été accompagnés d'actes d'iconoclasme. Par exemple, pendant la Révolution française, la destruction des statues royales et religieuses était endémique, les révolutionnaires rejetant l'autorité de la monarchie et de l'Église. La Révolution française n'a pas que faire des dégâts sur le christianisme. Il y a aussi des choses de valeur. Et la pratique de l'iconoclasme à cette période est un crédit. L'iconoclasme se pratique aussi dans certaines religions comme l'islam. Quand euh, le prophète Mohammed est parti à la Kaaba, il y avait 360 idoles. Il a détruit toutes les idoles pour laisser qu'une seule. Pour ceux qui me connaissent, ce n'est pas de notre prérogative de juger l'adoration des autres. Qui es-tu, toi qui juges le serviteur d'autrui? Romains chapitre 14. Vous pouvez dire pourquoi vous n'êtes pas musulman, pourquoi vous n'êtes pas bouddhiste, pourquoi vous n'êtes pas catholique, mais ne jugez pas la religion des autres. Dites simplement pourquoi vous ne croyez pas. Défendez votre foi, parce que Jésus lui-même nous dit, les prostituées vont vous dévancer au ciel. Il dit qu'il a encore des brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Ça, c'est une théologie claire. Il a encore des brebis. Elles ne vont pas devenir. Elles sont ses brebis, mais elles ne sont pas encore dans la bergerie. Donc, l'action de Moïse est une symétrie à ce que Aaron a fait. Quand Aaron crée, il prend l'or du peuple, il façonne et il fond. Et Moïse commence là où Aaron a terminé. Aaron finit le veau en le mettant au feu. Moïse commence par brûler le veau d'or dans le feu. Aaron façonne avec un outil à graver. Moïse broie le veau d'or. Aaron a rassemblé l'or du peuple pour commencer à fabriquer cette idole. Moïse disperse la poudre du veau et fait boire de cette poudre mélangée à l'eau le peuple.
Le peuple a d'abord dit à Aaron, lève-toi, fais-nous un Dieu. Moïse se tourne alors vers Aaron et lui dit, qu'est-ce que ce peuple t'a fait pour que tu l'aies chargé d'un si grand péché? Vous allez apprécier l'intercession de Moïse en comprenant la profondeur, la gravité de ce qui s'était passé. Dans l'intercession d'Abraham que nous avons vue hier, Abraham n'avait aucune connaissance. Il avait peut-être des rumeurs. Il avait peut-être souvent, en visitant son cousin, vu certaines pratiques. Mais son cousin était un homme de foi. Le contraire pour Moïse, son frère conduit le peuple dans l'idolâtrie. Alors, je dis cousin, c'est plutôt neveu pour Abraham. Son neveu, Lot, était un homme de foi. Oui, Moïse dit à Aaron, qu'as-tu fait? Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas. Point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Aaron se justifie maladroitement. Aaron ne veut pas porter la responsabilité. Il se justifie. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Frères et sœurs, vous pouvez comprendre la colère de Dieu. Vous pouvez comprendre la décision de Dieu d'exterminer ce peuple. Celui qui devait incarner la prêtrise a conduit le peuple dans l'idolâtrie. Dieu informe donc Moïse de sa décision. Moïse intercède et supplie Dieu de ne pas les anéantir, rappelant l'alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, frères et sœurs. Et Moïse va plus loin que Abraham. Moïse va plus loin que Abraham, frères et sœurs. Moïse va plus loin que Abraham. Il est prêt à être retranché du livre de la vie. Moïse proteste que le peuple d'Israël est toujours le peuple de Dieu. Il dit, mais pourquoi tu dis mon peuple? Non, c'est le tien. Tu as tant fait pour ce peuple. Tu ne vas pas les rejeter maintenant. Et Moïse donne trois arguments. Les nations environnantes avaient appris la merveilleuse délivrance que tu as apportée à ce peuple en Égypte. Comment tu as déployé ton pouvoir. Frères et sœurs, quand nous sommes en train d'intercéder, rappelons à Dieu dans un langage conversationnel avec notre Père. Nous avons parlé à Dieu quand notre belle-mère, ma belle-mère était malade, la mère de mon épouse. Nous avons parlé à Dieu. C'est une femme de pasteur. Dans sa famille, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Quand j'étais en France, on m'avait demandé de prier pour un frère qui était en phase terminale de cancer. Quand j'étais au Canada, on m'avait demandé de prier pour la femme d'un pasteur qui était en phase terminale de cancer. Mais dans les deux cas, ils sont tous morts. Pourquoi Dieu n'a pas exaucé? Rappelez à Dieu qui il est. Rappelez à Dieu ce qu'il a fait dans la vie de ces personnes. Mes frères et sœurs, vous ne savez pas que même pourtant la mort peut glorifier Dieu. Si des gens ont prévu que quelqu'un mort comme un agneau sacrificiel, votre intercession peut faire échouer la mort de cette personne comme un agneau sacrificiel. Cette personne peut mourir juste de la volonté de Dieu et non d'une décision occulte. Mais ça sera une mort, mais une mort qui glorifie Dieu et une mort qui pose et envoie la honte sur Satan. Amen. Vous ne voyez pas Satan ici, mais Satan est présent, frères et sœurs. Ne faites jamais une lecture biblique sans introduire Satan, même s'il n'est pas mentionné.
Pendant les 40 jours où Dieu parlait avec Moïse, Satan, il n'était pas loin. Satan n'était pas loin. Il ciblait Moïse lui-même. La colère de Moïse, celui-là par qui Moïse a été entendu en Égypte, il le ciblait. Moïse dit, les nations environnantes avaient appris la merveilleuse délivrance des Hébreux en Égypte. Et par conséquent, elles craignent ce que le Seigneur pourrait encore faire pour Israël. Si par conséquent Israël est détruit maintenant, les païens se réjouiraient et Dieu serait déshonoré. Frères et sœurs, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est le plus important. C'est Dieu qui choisit comment il appelle au repos ses serviteurs fidèles. Ça peut être même décapité. Mais ne pensez pas qu'un serviteur fidèle de Dieu décapité par votre intercession, après votre intercession, donne la joie à Satan. Non, c'est une mort qui honore Dieu. Et c'est une mort qui crée la confusion dans le camp de l'ennemi. Parce que les choses ne sont pas passées comme il l'aurait voulu. Les accusations des Égyptiens se révélaient vraies, à savoir qu'au lieu de conduire mon peuple dans le désert pour le sacrifier, il y avait conduit pour être sacrifié. Éviter le triomphe exultant des païens sur Israël était le deuxième plaidoyer de Moïse. Et frères et sœurs, moi j'ai compris cela depuis des années. Je laisse Dieu être souverain. Je me réjouis de la décision de Dieu, même si elle peut paraître un échec, un non. Le troisième appel consistait à rappeler à Dieu ses promesses, à Abraham, à Isaac, à Jacob. Ces promesses n'avaient pas encore été toutes accomplies. Elles avaient seulement été entamées partiellement. Le Seigneur a été touché par la plaidoirie de Moïse. Retire-moi du livre de vie si tu ne pardonnes pas à ce peuple. Si tu es prêt à détruire tout ce peuple, retire-moi du livre de la vie. Le Seigneur fut émis par la prière sincère et désintéressée de son fidèle serviteur. Dieu ne pouvait pas refuser les supplications de celui qui pensait plus à son peuple qu'à sa propre exaltation et à son propre honneur. Quel hommage cela rendait au caractère de Moïse. Quelle révélation de l'amour de Dieu. Pourtant, Moïse était un humain avec des faiblesses, avec des péchés, au point qu'il n'a pas pu voir la terre promise. Frères et sœurs, le repentir divin, c'est un anthropomorphisme. Ça ne veut pas dire que Dieu ne savait pas la fin dès le départ. Dieu est omniscient. Dieu ne peut pas changer son dessein, car il connaît la fin depuis le commencement. Cependant, lorsque les pécheurs abandonnent leur péché et se tournent vers lui, lorsque ses enfants le supplient de leur accorder miséricorde et pardon, alors il déploie son caractère miséricordieux. Il passe de la colère à la miséricorde, du jugement au pardon gracieux. Amen, frères et sœurs. Amen. Pourtant, les conséquences sont restées. Les conséquences sont restées. Les conséquences de l'idolâtrie sont sévères, mais elles servent à purifier la communauté et à rappeler la gravité de s'éloigner de Dieu. Ils ne vont pas entrer dans la terre promise, mais Dieu leur a pardonné. Ils vont mourir dans le désert. Ils vont errer 40 ans dans le désert, mais Dieu leur a pardonné. Hélène White dit, Israël souffrit bientôt de la longue absence de Moïse. On savait qu'accompagné de Josué, il avait fait l'ascension du Sinaï et qu'il était entré dans la sombre nuée entourant le sommet de la montagne. On la voyait même de temps en temps s'illuminer d'éclairs qui révélaient la présence de Dieu. Malgré cela, l'ennui fit place à l'inquiétude. Accoutumés en Égypte à des représentations visibles de la divinité, les Israélites en étaient venus à placer leur foi en ce Moïse qui maintenant leur était enlevé. Les jours puis les semaines s'écoulèrent sans qu'ils ne le voient revenir, bien que la nuée fût toujours visible. Dieu ne vous laissera pas sans signe qu'il est présent dans votre vie, malgré les épreuves, malgré l'apparente isolation, malgré cet état endurci. Dieu vous donnera toujours un signe de sa présence à votre côté. C'est pourquoi cette période d'attente leur donnait l'occasion de méditer sur la loi divine qu'ils avaient entendue, de se préparer à recevoir de nouvelles révélations. Le temps qui leur était accordé n'était pas trop long. S'ils l'avaient employé à obtenir une plus claire intelligence de la volonté de Dieu et à s'humilier devant lui, ils auraient été préservés de la tentation. Mais ils se laissaient aller à l'insouciance
pour en venir peu à peu à la turbulence et à la révolte. C'était surtout le cas du ramassis de gens de toute espèce qui s'étaient joints à eux et qui étaient impatients d'entrer dans la terre promise où coule le lait et le miel. Patriarche et prophète, page 289. Frères et sœurs, beaucoup ont rejoint les enfants d'Israël. Beaucoup deviennent chrétiens aujourd'hui à cause des promesses bibliques. Et ils sont nombreux parmi nous. Si vous écoutez la voix du peuple, la voix des pasteurs, c'est Aaron qui a induit le peuple en erreur. Moi, je peux vous induire en erreur, mais la parole de Dieu ne vous induira jamais en erreur au nom de Jésus-Christ. Les veaux d'or sont légion aujourd'hui dans nos vies. Les réseaux sociaux, l'argent, le succès, nos possessions matérielles. Attention, frères et sœurs, à ces nouveaux veaux d'or dans nos vies. Dieu reste souverain. J'avais prévu vous parler de ce que Satan est en train de développer aujourd'hui comme les réponses possibles de la prière en Occident, mais on n'a pas le temps. L'un des aspects les plus frappants de l'intercession de Moïse est sa détermination à plaider pour son peuple face à face après que les Israélites aient péché. Pardonne leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre. Exode 32, le verset 32. N'oubliez jamais cette référence biblique. Exode 32, le verset 32. Cela nous rappelle que la véritable intercession implique de ressentir la douleur et la souffrance d'autrui. Oui, frères et sœurs, vous allez prier pour des gens, vous allez penser que la prière n'est pas exaucée parce que Dieu les a appelés au repos, non? Vous allez penser que la prière n'est pas exaucée parce que vous ne voyez pas encore leur délivrance, non? L'intercession implique de porter les fardeaux des autres. Quand Dieu va voir que ce n'est pas seulement au didasco que vous priez pour ses frères et sœurs, que pendant vos temps libres, vous priez pour eux, sans les accuser, sans les culpabiliser. Et vous êtes prêts à ne pas manger pendant une semaine, tant que ces frères ne seront pas guéris. Le Seigneur vous répondra. Mais il reste souverain. Nous sommes appelés à aider ceux qui s'égarent et à retrouver le chemin. Nous terminons par ces trois leçons. La fidélité de Dieu est ancrée dans ce récit. C'est un avertissement à l'importance de rester fidèle. Dieu est fidèle et nous devons rester fidèles à Dieu. Même dans l'incertitude ou les épreuves, nous avons beaucoup de formes d'idolâtrie aujourd'hui. Beaucoup de formes d'idolâtrie. L'histoire montre que les idoles ne se limitent pas aux objets physiques. Elles peuvent inclure tout ce qui détourne notre attention de Dieu. On passe plus de temps à faire des débats théologiques qu'à intercéder les uns pour les autres. La patience dans l'attente, les moments d'attente sont des épreuves de foi. Ils nous apprennent à faire confiance au plan de Dieu et au timing de Dieu. Moïse a intercédé, connaissant la gravité. Beaucoup de gens sont morts après. Toute cette génération est morte dans le désert. Mais les enfants qui n'étaient pas coupables, parce que dans la colère de Dieu, ils allaient tous mourir. Mais ces enfants qui n'étaient pas, qui ne pouvaient pas discerner leur droite de leur gauche, à cause de l'intention de Moïse, ont pu grandir pour raconter l'histoire de leurs parents. Que nous soyons comme Moïse, des intercesseurs qui sont prêts à mettre leur salut au nom de Jésus-Christ. Amen.